Et puis le franc CFA a-t-il encore sa raison d'être? C'est le thème de notre chronique On en parle. Cette semaine, Emmanuel Godard posera vos questions à l'économiste Noël Magloire-Doba. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On s'intéresse ce soir, Emmanuel, au franc CFA. Cette monnaie largement répandue en Afrique a-t-elle encore sa raison d'être? Vous avez été très nombreux à réagir. Oui, avec nous pour en parler, nous avons Noël Magloire-Doba, économiste et ancien doyen de la faculté des sciences économiques de Brazzaville. Bonsoir. Un mot d'abord sur la mise en place du CFA. C'était quand et pourquoi? Oui, d'abord, il faut dire que CFA, c'est un acronyme, un sigle dont le sens a varié. Au départ, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Et c'est à partir de 1959 que ça devient franc de la communauté française d'Afrique, de la communauté franco-africaine, ou de la communauté financière d'Afrique, CFA. Donc l'acceptation actuelle, si l'on veut traduire le titre, c'est communauté financière africaine. Alors, dans les années, jusqu'en 59, en réalité, il y a des instituts d'émission. Un, pour l'Afrique de l'Ouest, Institut d'Afrique de l'Ouest et du Togo, c'est-à-dire l'AOF, l'Afrique occidentale française, et le Togo qui était sous tutelle, et l'autre institut d'émission pour l'Afrique équatoriale française et le Cameroun qui lui aussi était sous tutelle. Et aujourd'hui, il y a combien de pays qui sont concernés par le CFA? Aujourd'hui, il y a 14 pays africains et il y a un 15e qui est les Comores. Les Comores qui a une banque centrale aussi, où il y a une banque centrale. Et les institutions que l'on connaît aujourd'hui, qui existent depuis 1959, mais surtout depuis des conventions et des accords qui ont été signés en 1972 pour l'Afrique centrale, la création de la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, date de 1972. C'était une convention à Brazzaville. Et pour l'Afrique de l'Ouest, c'est en 1973 qu'il y a eu, là aussi, la création de la BCAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, dans le cadre de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Vous allez nous perdre avec tous vos sigles. Aujourd'hui, Monsieur Doba, la grande majorité des internautes qui ont écrit sur notre page Facebook estiment qu'il faut abandonner le franc CFA, c'est ça? Oui, exactement, pour plus d'indépendance et puis surtout pour en finir avec le colonialisme. Alors, on a par exemple Joël, un Camerounais qui vit au Québec, qui parle de monnaie de singe, dont le seul but est de sauvegarder les intérêts des colons. On a Susaflor depuis le Cameroun. Les 50% que la France retient obligatoirement dans son trésor peuvent servir à booster l'économie des pays qui utilisent cette monnaie asphyxiante. Alors, comme Susaflor, beaucoup disent que le grand bénéficiaire de cette monnaie reste encore la France. Est-ce que c'est vrai? Je crois que l'idée qui est derrière ce refus du franc CFA, ou bien ce désir de rejet du franc CFA, c'est l'idée de souveraineté et un certain nationalisme. C'est louable quand on sait qu'en dehors des pays que nous avons évoqués, la zone franc donc, en dehors de cela, tous les autres pays africains ont des monnaies nationales. Cependant, on peut aussi se demander s'il faut abandonner une monnaie régionale qui permet l'intégration régionale dans des groupes de 6 pays pour ce qui est de l'Afrique centrale, de 7 pays pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que les acquis de la coopération et de l'intégration régionale ne sont pas plutôt à consolider? Je pense qu'il faut consolider une forme de coopération régionale que le franc CFA a permis de créer et de faire fonctionner. Alors à propos de coopération, justement, certains internautes disent vouloir inventer l'Afrique de demain et créer une monnaie unique. Oui, ils parlent et même rêvent d'unité. On a Miguel, par exemple, à Brazzaville. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord les États-Unis d'Afrique et ensuite créer une monnaie unie comme l'euro. Un autre Congolais depuis Montréal dit « Les Africains doivent créer une monnaie forte pour égaler les autres monnaies. L'Afrique est un continent riche. » Alors, une monnaie unique en Afrique, est-ce que c'est réalisable? Non, ce sont des jeunes internautes sans doute qui vous écrivent cela. C'est qu'ils demandent là. Oui, bien sûr. Oui, non, bien sûr. Mais avec plus d'informations, et je pense que les médias doivent y contribuer, ils devaient savoir que ce qu'ils demandent avait déjà été demandé depuis 1963 par Kwame Nkrumah et quelques autres panafricanistes. Ça a été réaffirmé dans le plan d'action de Lagos en 80. Ça a encore été réaffirmé dans le cadre du NEPAD et le projet de création
des États-Unis d'Afrique reste un projet historique qu'il faut penser pour le long terme, bien sûr, mais dans le contexte des années 2010, prenons notre contexte actuel, il est évident que la crise étant ce qu'elle est au niveau mondial, les monnaies de singe seraient les monnaies qui se créeraient ex nihilo, sans préparation, sans stratégie pensée. On ne crée pas une monnaie nationale. Aujourd'hui, ce serait une régression d'aller vers des monnaies nationales. Ce serait possible, et je pense que le scénario le meilleur, c'est d'avoir des monnaies sous-régionales. L'Afrique de l'Ouest qui a déjà pensé, non seulement pour les pays de la zone franc Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire de la Banque des États d'Afrique de l'Ouest, mais le projet qui avance en Afrique de l'Ouest intègre également le Nigeria, le Ghana, autrement dit les anciennes colonies britanniques qui ont des monnaies nationales. En Afrique centrale, c'est là dans le cadre de la CEDEAO, c'est-à-dire la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il y a un projet qui est à l'œuvre, qui est étudié, qui est pensé. Il s'agit d'une volonté politique, d'un pas qu'il faut faire politiquement pour y arriver un jour. En Afrique centrale, on n'en est pas là. On en est bien loin d'ailleurs, puisque la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, les chefs d'État de cette zone, de cette sous-zone CFA, n'ont pas pu se réunir depuis 2 ans. Lundi dernier, nous sommes aujourd'hui mercredi, lundi, il devait y avoir une réunion à Libreville, un sommet des chefs d'État de la CEMAC, pour traiter bien sûr des problèmes d'intégration régionale dans la sous-région. Depuis 2 ans, ils n'arrivent pas à se réunir en Afrique centrale. Mais c'est pourtant dans cette sous-zone, appelons ça sous-zone, qu'il y a le plus d'argent, puisque les pays pétroliers sont d'Afrique centrale. Alors, mais cependant... Je vous coupe parce que les internautes nous disent également les déboires économiques en Afrique sont dus à la corruption. Oui, on a par exemple... à la mauvaise gestion. C'est ça, c'est Dami qui dit à Cotonou, la question est de savoir si le franc CFA empêche nos économies d'être performantes. Alors, est-ce que finalement le franc CFA n'apporte pas quand même un petit peu de stabilité dans ces régions ? Il y a un avantage au franc CFA qui est effectivement qu'il a permis une stabilité et il y a eu le grand inconvénient était le fonctionnement du compte d'opération auprès du Trésor français où chaque pays déposait ses réserves de devises, mais cependant on a aménagé la mesure pour arriver à faire en sorte qu'au lieu de déposer 80%, on dépose 50% depuis le début des années 90. Il faut encore négocier, voir qu'est-ce qu'on peut tirer de mieux pour qu'effectivement la critique courante dans l'opinion suivant laquelle c'est la France qui en tire profit puisse être revisée, c'est-à-dire pas seulement la critique, mais que la réalité soit de telle sorte que le mécanisme permette du gagnant-gagnant entre la France et les pays africains. Mais cependant, les questions fondamentales sont celles de la gouvernance pour les pays africains. Il est certain que quand, par exemple, vous avez un chef d'État comme le chef d'État congolais, dont on voit aujourd'hui que la progéniture, les enfants, les neveux font ce qu'ils font avec le franc CFA, comme le disent les médias, que ce soit Mediapart, que ce soit le journal suisse qui est sorti, qui a paru dimanche dernier, parlant des enfants du président du chef d'État congolais et de ses neveux. C'est en franc CFA, parfois, effectivement, que les francs CFA qui ne doivent pas sortir, d'ailleurs, qui ne peuvent pas être, puisqu'il y a non-convertibilité du franc CFA d'Afrique centrale, par exemple, ici. Vaste sujet, Noël Magloire-Doba. Qui dénote que la question centrale aujourd'hui, c'est celle de la gouvernance, la capacité des États à gérer une monnaie pour permettre une stabilité économique qui elle-même n'est possible évidemment que si les institutions politiques fonctionnent suivant les besoins que les peuples démocratiquement peuvent mettre en avant. Noël Magloire-Doba, voilà ce qui me semble utile de souligner. Merci beaucoup pour cette analyse. Merci Emmanuel Godard. Merci et puis merci à vous pour vos commentaires sur notre page Facebook.